Allez, moteur. Ça tourne. Action. Je suis Georges Dacosta, chercheur en informatique. Chercheur en informatique, c'est être à la fois un peu mathématicien, physicien et artiste. On est à la fois le dieu qui écrit les règles. Je sais. Et l'expérimentateur qui essaye de comprendre comment tout ça fonctionne. Mon domaine, c'est sauver le monde. Les grands tels que Facebook, Amazon, Google, si on les classait, seraient le 5e pays le plus consommateur d'électricité au monde. Il s'agit de plusieurs millions d'ordinateurs que l'on peut allumer, éteindre, reconfigurer. Le bâtiment dans lequel ils sont, souvent, a les lumières allumées. Pourtant, les ordinateurs n'ont pas vraiment peur du noir. Ma recherche, c'est optimiser la consommation électrique tout en garantissant le service rendu. J'atteins cet objectif en utilisant des méthodes gloutonnes. D'optimisation. La plus simple et la plus classique est la méthode d'optimisation gloutonne. Ça ressemble un peu au Tetris. On va empiler les différentes applications sur les différentes machines. Et lorsqu'une ligne est complète, ça veut dire que toutes les machines sont allumées et exécutent quelque chose, alors que quand il y a des trous, on a des machines qui sont allumées, qui consomment de l'électricité et qui ne font rien. C'est un peu gênant. Mathématiquement, je décris le monde réel avec des équations. Comme elles sont relativement complexes, je ne peux pas les résoudre directement à la main. Donc pour cela, j'utilise d'autres ordinateurs qui me permettent de les résoudre. Une autre méthode, c'est d'utiliser des simulateurs qui vont mimer le monde réel. L'intérêt, c'est qu'on a une sorte de bouton d'avance rapide qui nous permet de faire comme si le temps passait beaucoup plus vite. Et la dernière méthode, c'est d'utiliser des véritables machines. J'utilise plusieurs centaines de machines pour vérifier que je réussis vraiment à sauvegarder de l'électricité. Ces travaux ne sont pas visibles des utilisateurs. Pourtant, même un simple gain d'un petit pourcent permettrait de se passer d'une centrale nucléaire. C'est un peu comme les travaux sur une route. Réussir à rendre une route plus lisse permet d'économiser du carburant pour tous les véhicules qui passent dessus. J'aime ce métier parce qu'il me permet de collaborer avec des collègues de par le monde dans un but qui a du sens. Puis chaque jour apporte son lot de nouveautés. Ça me permet en plus de comprendre le monde qui tourne autour de moi, ce qui est l'une de mes passions.